Par une chaude matinée de 1947, dans un atelier de gravure parisien, l'artiste Pierre Gandon contemplait son dernier chef-d'œuvre, un timbre destiné à l'Algérie, alors territoire français. Il avait passé des semaines à travailler sur le motif, inspiré par les armoiries de la ville d'Alger, ce port méditerranéen à l'histoire mouvementée. Le blason représenté sur le timbre raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Il est divisé en plusieurs parties, un navire symbolisant le passé maritime d'Alger, un lion rugissant évoquant la puissance et le courage, une croix qui rappelle l'empreinte chrétienne sous les Hospitaliers et les Espagnols, un croissant en hommage à l'héritage ottoman, et des épis de blé, témoins de la richesse agricole du pays. Lorsque les presses commencèrent à imprimer les premiers exemplaires de ce timbre de 15 francs, les lettres blanches formant Alger se détachaient sur un fond rouge vif, contrastant avec l'arche mauresque qui encadrait le blason. Chaque détail avait été soigneusement étudié pour honorer l'identité complexe de cette ville, carrefour de civilisation. Dès sa mise en circulation, ce timbre voyagea aux quatre coins du monde, collé sur des lettres racontant 1000 récits. Un jeune soldat français en poste à Alger l'utilisa pour envoyer une lettre d'amour à sa fiancée restée à Marseille. Un négociant en date la posa sur une enveloppe destinée à un partenaire commercial à Paris. Une institutrice algérienne, passionnée de philatélie, le conserva précieusement dans son album, consciente qu'il incarnait un fragment de l'histoire de son pays. Les années passèrent, les frontières évoluèrent, et l'Algérie retrouva son indépendance en 1962. Pourtant, ce timbre resta un témoin silencieux de cette époque révolue, une minuscule fenêtre ouvrant sur un passé où les influences se mêlaient, où les cultures s'entrelaçaient. Aujourd'hui encore, il sommeille dans les collections des passionnés, portant en lui les souvenirs d'une ville, d'un peuple et de son histoire mouvementée. Sophie la Téliste!